Comment aider son enfant à s'affirmer, à pas se laisser faire pour qu'il soit respecté par les autres? Cette question, je l'entends très souvent dans les consultations avec les parents. Récemment, c'était une maman qui m'écrivait parce que sa fille se fait embêter à la maison par la petite sœur et aussi à l'école par une camarade. Et cette petite fille, elle essaye de dire stop, mais elle n'est pas entendue. Quand elle en parle, les larmes montent et sa maman s'inquiète. J'ai peur qu'elle se décourage et qu'elle se laisse faire. Et derrière cette question, il y en a une autre plus ou moins explicite qui est comment être sûr que mon enfant ne soit pas dans cette posture de victime plus tard. Dans ces situations-là, beaucoup de parents ont envie d'agir vite, d'aider leur enfant à se défendre, de lui donner des mots, des stratégies, des réflexes. Et souvent, quand je parle d'accueil des émotions, ça leur suffit pas. Ils me disent oui, mais après, non, mais on va pas juste l'écouter pleurer. Ce qui construit la solidité intérieure, c'est pas d'être briefé, coaché pour apprendre à se défendre. C'est plutôt d'avoir été reconnu dans le moment où on n'y arrivait pas encore. Accueillir les émotions, c'est pas renoncer à apprendre à se défendre, c'est préparer le terrain. C'est ça qui permet à l'enfant de se sentir compris, d'ouvrir ses oreilles et ensuite d'apprendre. Et pourtant, c'est tellement vrai pour les parents attentifs et aimants. Quand on voit notre fille qui se fait un peu marcher dessus, que ce soit à l'école ou à la maison, c'est très dur de rester simplement dans l'accueil. Quand à la maison, il y a des situations comme ça, des enfants qui reçoivent des coups d'un autre qu'on ne peut pas toujours éviter, et que ça se produit aussi à l'école, en tant que parent, on a vraiment des émotions avec de l'inquiétude, de la tristesse, parfois même de la colère contre les autres enfants, et en plus une forme de culpabilité, de préoccupation forte. Déjà que c'est pas facile à la maison, mais alors, à l'école, si ça s'ajoute, ça va être compliqué. Tout ça, c'est vraiment légitime. Cette maman, elle m'écrivait avec beaucoup de conscience sur ses propres émotions. Elle me disait, je suis inquiète et triste quand je la vois dans cette situation. Et en même temps, c'est là que ça se joue. C'est là que savoir quoi faire et comment vraiment aider l'enfant devient difficile. Parce qu'on est inquiet pour notre enfant, inquiet même pour son avenir parfois. Et on a notre peur de parents qui se remanifeste, celle que nos enfants deviennent de potentielles victimes plus tard, de ne pas savoir se défendre. Et c'est là que la mécanique, qui revient très souvent dans mes échanges avec les parents, elle vient se rejouer. Parce que ce qu'on cherche à apaiser, là, tout de suite, c'est pas seulement la situation de notre enfant. Quand l'émotion, elle est trop inconfortable pour nous, parents, on a l'urgence d'agir, on doit agir vite. J'en parle aussi dans une autre vidéo à propos de ce qu'on appelle parfois le parent curling. On a envie de dégager les obstacles, de régler le problème et ici, d'aider l'enfant à se défendre, de faire quelque chose de très fort et vite. Pas parce que l'accueil des émotions ça suffit pas, mais parce que notre propre inquiétude, elle est trop intense pour rester là avec juste l'accueil des émotions. C'est vraiment très souvent la conversation que j'ai avec les parents qui me disent oui, ok, l'accueil des émotions, mais c'est tout, après je fais quoi? Pour ce sujet, comme pour les séparations difficiles ou la frustration, ce qu'ils disent c'est je vais quand même pas rien faire d'autre. C'est quoi vraiment le truc à faire? Ok, les émotions. Et moi je leur dis tout le temps, l'accueil, c'est déjà beaucoup. Je dis souvent que c'est comme mettre une pastille d'aspirine effervescente dans un verre d'eau, on laisse agir, on accueille l'émotion avec une phrase et on laisse le reste se faire. Et souvent, la suite, elle est un petit peu différente passé quelques secondes. Dans le cas de comment leur apprendre à s'affirmer et pas se laisser faire, pour que ce soit pas une future victime, on a l'impression que c'est pas beaucoup, c'est pas assez, parce que nous, on veut vraiment agir, corriger, faire quelque chose ici, aider ma fille à apprendre à se défendre. Or, paradoxalement, quand on fait un peu trop le côté coaching, il faut pas se laisser faire. Ce que tu vas faire, c'est tel truc. Quand les autres ils te font ça, toi, tu vas prévenir un tel, etc. Bref, quand on fait ça, on envoie malgré nous le message que ce qui t'arrive, c'est pas ok, c'est pas ce que je veux que tu vives et ça devrait pas t'arriver. Bref, c'est un problème que tu vives ça. Or, ce qui construit la solidité intérieure, c'est pas d'être poussé à se défendre à tout prix et trop vite. C'est plutôt d'avoir été reconnu dans ce moment précis où on n'arrive pas encore à se défendre. C'est ça la force de accueillir l'émotion que génère cette situation pour l'enfant. Donc oui, bien sûr qu'on peut aider un enfant à poser ses limites, se faire entendre, s'affirmer, mais pas au moment où l'émotion déborde, pas en première intention, et pas dans le but de calmer notre peur d'adulte. D'abord, on consolide l'intérieur avec l'accueil de l'émotion. On peut dire à l'enfant, c'était dur pour toi parce que t'as pas osé dire stop, parce que c'était ta copine alors qu'elle était en train d'abîmer ton pull. C'est là que ça se joue, dans ce c'était dur pour toi. C'est là qu'on crée deux choses essentielles. La première,
on crée l'écoute de l'enfant. Quand on commence par accueillir l'émotion avec empathie, l'enfant se sent compris. Il n'a pas l'impression qu'on le coach parce que ça ne devrait pas lui arriver. Il se sent compris et quand ils se sentent compris, qu'est-ce qu'ils font? Ils ouvrent les oreilles. Et ensuite, par cet accueil-là, par cette écoute, on crée le terreau le plus fertile pour semer cette graine, apprendre à se défendre, apprendre à poser ses limites. C'est cette sécurité-là qui, à moyen, à long terme, permet à l'enfant de se tenir de façon plus assertive face aux autres. C'est pas sois forte, c'est pas te laisse pas faire, c'est l'expérience répétée d'avoir été soutenue quand on n'était pas encore assez forte, pas assez outillée pour pas se laisser faire. Et c'est à ça que ça sert l'enfance. Les discussions avec les parents, ça tourne autour de ça. On veut s'assurer, quand nos enfants sont petits, qu'ils ont déjà les compétences, les briques, les ressources pour plus tard, pour leur vie d'adulte. On veut s'assurer que dès maintenant, ils savent s'affirmer, ils sont capables de se défendre, etc. Mais c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est même l'inverse dans l'enfance. C'est d'avoir été protégé par l'accueil des émotions qui rend de plus en plus solide en grandissant. Une fois que ça s'est fait, oui, on peut bien sûr réfléchir à des outils concrets pour se défendre sans agresser, avoir des techniques pour dire non haut et fort, etc. Mais plutôt à froid, quand l'émotionnel sera un peu suffisamment redescendu. Et quand, pour le parent aussi, il n'y aura plus cette urgence de briefer, de défendre. Dans toute situation, il y a une question de parent, et cette question de parent-là, elle méritait d'être entendue, non? Je vous dis à bientôt pour la prochaine.